Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 9 octobre 2019. La séance de mardi fut marquée par des baisses sur les différents indices. Ce qui a pesé, c'est principalement le conflit commercial et il semblerait qu'il y ait de moins en moins de chances pour un accord global. Je vous rappelle que demain est prévu le prochain round de négociations entre Pékin et Washington. C'est donc ce qui a pesé principalement sur les indices. À l'ouverture européenne, les indices tentent un rebond technique. Alors nous allons passer sans plus tarder sur le calendrier économique du jour, un calendrier relativement allégé. Nous prendrons connaissance des variations hebdomadaires des stocks de pétrole brut aux États-Unis à 16h30 et nous écouterons donc avec attention le discours d'Esther George de la Réserve fédérale américaine juste avant le compte-rendu du FOMC à 20h. Et par rapport à cela, les attentes du marché sont fortes. Il faut savoir que le gouvernement de la Réserve fédérale, le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, a annoncé hier que la Banque centrale commencerait à acheter des bons du Trésor afin de renforcer le montant des réserves dans le système bancaire. Parallèlement à cela, Jérôme Powell a souligné qu'il ne fallait pas comparer cela à un quantitative easing. Alors cette mesure évite visiblement toute compression future des liquidités comme ce que nous avons constaté précédemment. Et donc concernant une probable réduction de taux de la Réserve fédérale américaine, la probabilité implicite se situe actuellement au-dessus des 86%. Concernant les variations de stock de pétrole brut aux États-Unis, nous avons déjà pris connaissance hier de l'estimation de l'API. L'API qui table pour une hausse des stocks de plus de 4 millions de barils contre 2,6 attendus. Alors si nous avons une confirmation à 16h30, cela pourrait pousser les cours des pétroles à la baisse. Nous allons voir cela plus dans le détail lorsque nous allons aborder le marché des matières premières. Avant cela, nous allons faire une revue du marché d'échange et débuter comme d'habitude par le dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Le billet vert qui est en repli en dessous de sa Tenkan journalière, ce qui permet à l'euro-dollar de venir tester ici sa trendline baissière, sa ligne de tendance baissière, aux alentours des 1,098. Si l'euro-dollar parvient à franchir cette ligne de tendance, le prochain obstacle n'est autre que sa Kijun journalière à 1,09952, non loin du seuil des indices. Alors pour l'heure, il faudrait parvenir à franchir donc tout d'abord cette trendline, ensuite la Kijun en palier. Alors la Greenspan semble parvenir à franchir ici ce chandelier japonais, la mèche supérieure tout du moins. Le prochain obstacle constituera ici ce corps de chandelier japonais. En données H4, l'euro-dollar est en train donc de sortir par le haut de son nuage et est parvenu à franchir ici sa Tenkan H4, sa Kijun H4, mais également ce niveau de SSB et progresse à la hausse donc en direction des 1,09950. Nous allons passer à présent sur les marchés actions, notamment les indices boursiers avec en données journalières un DAX qui rebondit ici sur son support journalier qui n'est autre que sa SSB à 11 957 environ. Le DAX allemand est parvenu à franchir le seuil psychologique des 12 000 en données journalières. Mais nous allons analyser plus dans le détail l'indice allemand, donc particulièrement en données H4. Nous avions eu donc ici une invalidation du rebond suite à un retour à la baisse. C'est bien entendu ici ce niveau de résistance qui avait renvoyé l'indice allemand à la baisse, un niveau de résistance qui représente les 12 145 points. Alors donc actuellement le DAX allemand est en train de tester sa Tenkan en données H4, donc les 12 026 points. Si ce niveau venait à être franchi, l'indice allemand pourrait aller rallier le niveau de résistance qui avait ramené le DAX à la baisse. Donc encore une fois, c'est 12 145 points. Nous suivrons donc avec attention les interactions des cours du DAX avec sa résistance actuelle qui n'est autre que son palier de Tenkan. Attention tout de même à un franchissement, à la validation du franchissement de la Kijun à la baisse à 11 976, ce qui pourrait ramener l'indice allemand sur des précédents supports. Le CAC 40 également est en train de
tenter ici son rebond technique après une séance baissière la veille, et c'est le niveau des 5475 points qui fait office de résistance actuellement. Ce niveau représente un palier de Kijun journalier, un prolongement de palier. Si ce niveau venait à être franchi, le CAC 40 pourrait se diriger en direction du seuil psychologique à 5500 points. Alors pour l'heure, depuis l'ouverture des marchés européens, le CAC 40 peine à franchir ici ce niveau, le niveau des 5475. Nous suivons donc avec attention les interactions du CAC 40 avec ce niveau de résistance. Concernant les indices américains, le setup, la configuration est différente car ils doivent s'affranchir de leur nuage en données journalières. Donc par exemple ici pour le S&P 500, la baisse de la veille l'avait placé non loin de sa SSA, et aujourd'hui le S&P 500 doit confirmer la sortie de son nuage par le haut en s'affranchissant de son seuil psychologique à 2900 points, dernier rempart avant les prochains paliers de Kijun à 2918, mais également le dernier à 2940 points. Pour le Nasdaq également, celui-ci est en train de sortir de son nuage et s'attaque à son palier de Tenkan à 7653 points, dernier rempart avant le prochain palier à 7680, mais également 7728. Sur l'US 30 ici, nous sommes en train de franchir les 26 215 en direction des 26 367, dernier rempart donc avant les 26 520. Donc voici les prochains objectifs à la hausse pour les indices américains. Attention tout de même au conflit commercial qui pourrait peser à nouveau sur les différents indices, sachant que nous sommes la veille du début de la rencontre entre Pékin et Washington. Nous allons passer à présent sur le volet des matières premières et débuter par l'or. L'or qui ne parvient toujours pas à valider le franchissement des 1508 dollars l'once et qui se situe légèrement en dessous actuellement. Une hausse, une escalade des tensions concernant le conflit commercial pourrait lui permettre de s'affranchir de ce niveau-là et d'aller chercher les 1520 dollars l'once. En revanche, un retour de l'optimisme pourrait ramener le pétrole vers son support à 1488 dollars. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que un accord global est très peu probable, donc les marchés pourraient être déçus par ce nouveau round de négociations qui pourrait ne pas aboutir. En données H4, donc le gold est bien en dessous de sa résistance H4 et est actuellement relativement stable au-dessus de tous ces supports, dont notamment sa Kijun en palier et ce cluster de supports qui est formé de sa SSB mais également de sa Tenkan en données H4. Sur le pétrole à présent, le WTI est relativement stable au-dessus de son support à 52,40 $, mais on pourrait assister à un franchissement à la baisse de ce support si la hausse des stocks, une hausse plus forte que prévue, venait à être confirmée à 16h30. Dans ce cas-là, le WTI pourra aller chercher ses précédents supports. Donc les 51 $, pourrait être une cible à court terme pour le WTI. Donc attention à une confirmation de cet excès d'offres sur les marchés du pétrole qui interviendra à 16h30 lorsque nous prendrons connaissance de la variation des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Concernant les matières premières agricoles, le café est bel et bien parvenu à s'affranchir de son nuage en franchissant sa SSB et il se dirige actuellement en direction de son prochain support à 94,90 $ le sac de café. Alors afin d'atteindre ce support, il faudrait effectivement que la Chikou Span, donc la lagging span, parviennent ici à se dégager de ces obstacles, des obstacles donc de chandeliers japonais, tout simplement, ce qui pourrait permettre au café de rallier les 94,90 $. Attention tout de même, un franchissement de ce support serait un signal fort, un signal de retour à la baisse pour le café. Donc nous surveillerons avec attention le franchissement éventuel de ce support, un support qui avait maintenu les cours du café lors de l'été 2019 et plus particulièrement lors du mois d'août. C'est bel et bien ce support qui avait freiné la baisse du café.
Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.